Ah, bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, nous sommes très contents de vous avoir ici encore avec nous ce mercredi. Nous allons vers la fin de l'année et nous savons qu'en ce moment ici, beaucoup de personnes ont beaucoup de questions. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est toujours dans son trône et il est vivant et il est bon. J'espère que vous êtes prêtes. Vous avez vos notes, vous allez prendre votre note, vous allez faire sortir votre Bible et on va entrer dans notre session thérapeutique avec le Saint-Esprit parce que beaucoup de nous, des chrétiens, nous n'allons pas voir des thérapistes. C'est le seul moment que nous avons avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Donc j'espère que tout le monde est prêt pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Bienvenue. Je ne suis pas seule, comme tout le mercredi. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame le Chemin. Comment vous allez, papa? Ça va. Et nous sommes là aussi avec Apostle Guy. Apostle, good evening. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et on va entrer dans le message rapidement. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps parce que quand on commence d'entrer dans la profondeur, c'est comme si les diables s'arrangent que le temps passe vite et puis ça fait comme si on a fait que 15 minutes. Hein, Apostle. Ce dernier message de ce dimanche était tellement puissant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Apostle Dr. Moses. Yeah. Les messages de ce dimanche ici. Malheureusement, j'étais à la maison, j'ai suivi ça en ligne. Ça fait qu'il y avait eu un moment, Dr. Moses, je devais répartir dans le message et réécouter encore parce que il y avait des éléments que je ne voulais pas rater en fait. C'est ça. Et encore une fois, j'ai béni le Seigneur parce que nous sommes dans un ministère dans lequel il nous apprend à réellement aimer Jésus. Yeah. Pas à faire le culte d'idoles ou bien de nos problèmes ou bien des bénédictions, Tout à mais fait. de vraiment, réellement aimer le Seigneur malgré tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Si Amen. c'est quelque chose que j'ai compris de ces messages-là, c'est que peu importe le vent ou le marin qui s'élève dans notre vie, quand l'apôtre a dit, tu peux même perdre quelqu'un Yeah. que tu aimes beaucoup, mais Dieu reste Dieu et il ne change pas. C'est une autre manière de nous apprendre à vraiment aimer le Seigneur Ouais. et d'apprendre comment à le louer et de l'adorer. Mais apostole, on veut que tu et de l'adorer. On veut que vraiment, si c'est possible, que on puisse entrer encore un peu dans la profondeur de où tu es allé, apôtre. Quand tu parlais un peu de Job, c'est là où j'étais emotionally distraught. I don't know what the French word for that one is. Ouais. We have to pray. Oh yes, we have to pray. That is true. Yeah, I am yeah. in such a hurry to get into the message, Apostle. I need my therapy session. Okay. Apostle, can you bless us for this evening? Seigneur, nous te disons merci. Merci, Merci Seigneur. pour ton amour. Merci pour Au ta nom de fidélité. Merci, Jésus. Seigneur, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Merci parce que ton amour ne change pas. Au nom de Et nous te Jésus. bénissons pour le Dieu merveilleux que tu es. Au nom Seigneur, de nous Jésus. voulons t'inviter, que tu parles au travers de nous, tes serviteurs, pour que ceux qui nous écoutent soient édifiés. Au nom de Père, Jésus. tu bénis la technique, que tout ce moment soit couvert du sang de l'agneau et que tout se passe bien pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tous ceux qui vont nous écouter, que leur vie soit touchée, que les Dans le nom paroles de qui Jésus. sortent de nos bouches se transforment en esprit et en vie pour les aider à pouvoir surmonter les différents challenges de leur vie. Père, nous te recommandons toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Apostle, comme j'ai demandé où vous avez parlé de Job, c'est là que moi, je me suis vraiment arrêtée. Je voulais, si tu peux encore nous expliquer un peu plus en profondeur, ou bien plus élaborer, donc qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par rapport à ces messages-là. Ok, gloire à Dieu. Je vous salue tous encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Merci, Pasteur Moses. Et il faut dire que le Seigneur nous conduit à des différents niveaux de révélation. Oui. Ça veut dire que si vous nous avez suivis dès le départ, la louange, on a cru que c'était ce qu'on faisait à l'église. Oui. Le Seigneur est venu changer. Tu comprends? On a compris combien de fois la louange était importante pour nous-mêmes. Tout à fait. Ouais. Parce qu'elle nous connectait à notre source et tout. Yeah. Et dimanche, le Seigneur nous a parlé des différents levels, ou si vous voulez, les différents stages où on loue Dieu.
Et on s'est rendu compte, le premier stage qui était quand tout va bien, Ouais. chose que beaucoup n'arrivent pas à faire parce qu'étant busy, leur schedule ne leur permet plus de louer Dieu, chose qui est grave. Parce que si vous ne pouvez pas le faire quand tout va bien, ce n'est pas quand tout va aller mal. Ça, c'est réel. Donc, on a parlé Yeah. du premier level, qui est le level élémentaire, et ça, c'est l'école primaire. Ça veut dire que où tu loues Dieu parce que tout va bien, Ouais, tes ouais, billes ouais. sont payés, tout et tout. Et il y avait la deuxième phase où c'est en transition, où you're expecting something et tu n'as pas encore vu, mais tu actives ta foi, tu C'est ça. crois que Dieu est fidèle et tu le loues Dieu pour ce qu'il va faire et que tu n'as pas encore vu. Amen. Et on ne s'est pas attardé dessus parce que bon, c'est un level qu'on prêche tout le temps. Ouais, Mais ouais. on a voulu s'attarder sur le deuxième niveau, qui est le troisième niveau, qui était le niveau universitaire, où apprendre à louer Dieu dans la douleur. Voilà, et c'est quelque chose de vraiment difficile. Ouais. On a besoin de la grâce de Dieu. Et bon, pour exemple, le Seigneur nous avait donné, comment il s'appelle, Job. Il faut comprendre quelque chose lorsqu'on parle de Job ici. C'est que quand vous lisez le Job 23, Oui. au verset 3, il dit quelque chose de très important. Ça veut dire que Job dit, il cherche Dieu. Ouais. Il dit, oh, si je savais où le trouver, je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous devez comprendre quelque chose. Lorsque nous avons des problèmes, nous avons tendance à nous tourner vers les hommes. Oui. Je ne sais pas si tu comprends, Pasteur Moses. Yeah, Si aujourd'hui yeah. quelque chose t'arrive, ton premier réflexe, ça sera d'appeler l'apôtre, Oui, ça oui. sera d'appeler ton mari, Oui, oui. ça sera d'appeler quelqu'un autour de toi, Oui. Oui. parce que tu as besoin de parler avec quelqu'un de vivant, C'est tu ça. as besoin de parler avec quelqu'un que tu peux voir, Oui. même ouais. si cette personne s'en fout, mais tu veux quand même parler. tu C'est ça. comprends? Mais ici, dans le cas de Job, il ne se tourne pas vers l'homme. Vous comprenez un peu? Yes. Il se tourne vers Dieu. Wow. Et Job commence à s'inquiéter. Parce Yeah. qu'en cherchant Dieu, il ne le trouve pas. Non, non. Et je sais pas si vous comprenez. Yeah. C'est. Tu vois la différence? C'est- Pasteur Moses? c'est- Ça veut dire que Job ici, il est très profond dans sa relation avec Dieu. Ça veut dire que pendant que les hommes cherchent des hommes sur qui s'appuyer ou s'apitoyer sur le Oui, sort, oui. lui, Job, il cherche Dieu. Dieu. Yes. Parce que aussi longtemps que Dieu est là, Oui. il sera OK, peu importe ce qu'il traverse. Amen. Mais lorsque Amen. Job cherche Dieu et qu'il ne voit pas Dieu, Dieu. dans cette situation, il commence à s'inquiéter. C'est Et ça. c'est pour ça que vous allez voir tous les gens qui ont marché avec Dieu comme David. David a dit, Dieu, prends tout, mais ne me retire pas ton esprit. C'est ça. Parce que aussi longtemps qu'ils sentent que Dieu est là, Oui, tu comprends, oui. il y a une certaine force qui les anime. Oui, exactement. Mais dans ce test-là, on découvre que dans le parcours avec Dieu, il y aura des moments où Dieu ne sera pas là. Ouais. Ouais. Pas qu'il n'est pas là, Oui, tu comprends un c'est peu, ça. mais c'est comme si tu ne le sais pas Oui. où il est. Ouais, Ça veut dire ouais. que ce qui te permettait de pouvoir résister, Oui. tu ne le retrouves plus. Yeah. Tu comprends? Non, ça veut dire que si les gens t'abandonnent, tu peux dire oui, ils peuvent partir, Dieu est là. Ouais. Parce que aussi longtemps que Dieu est là, il y a toujours l'espoir, Oui. il y a toujours une Oui. certaine garantie. Oui. Mais lorsque tu ne sens pas Dieu, là, ça commence à devenir Inquiétant. difficile. Yeah. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on retrouve Job. Et c'est le même Job. Hein. Mais ici, il est un peu perturbé parce Ouais. qu'il ne sait pas ce qui se passe, en fait. Voilà, Pasteur Moses, je ne sais pas si tu veux... Oui, ce que vous dites, ça me ramène à beaucoup de pensées. Parce que même dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il criait sur la croix, ça veut dire que quelque chose lui manquait. Justement. Donc, ce que vous dites est réellement Voilà. Donc, important. Ça veut dire que, comme Pasteur Moses dit, tu vois qu'il y aura des moments où Dieu semblerait ne pas être là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre ça. Ouais. Et c'est ce que Paul et Silas ont connu. Oui, Parce que, étant allés prêcher, ils ont chassé un démon de Ouais. cette femme-là, oui, dont il y avait un L'esprit de Python. voilà, de divination de Python. Quand ils l'ont chassé, les gens étaient fâchés parce qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser pour faire l'argent. Donc, Ouais. on les a frappés toute la journée. On les a mis en prison. oui, Mais vous allez voir que lorsqu'on les met en prison, à aucun moment ils se sont plaints.
Ils n'ont pas demandé pourquoi Dieu permet ça. Ouais, ouais. Pourquoi moi? Après tout, je sais Dieu. C'est pas comme si j'ai voulu faire quelque chose de moi-même. Yeah. Ce que j'ai fait, puis on m'a attrapé dedans, on me chicote là. C'est à cause de Dieu. Tu comprends un peu? Mais maintenant, on les frappe, ils ne disent rien, ils rentrent en prison. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à midnight, ils commencent à prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand on te parle de midnight, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a le midnight qui arrive bientôt parce que là, il est 20h. Ouais. À 23h59, on rentre dans midnight. C'est là où il y a une transition entre le jour et la nuit. Ouais. Je n'ai pas envie de trop parler de ça, bref. Mais c'est un temps où d'intenses ténèbres. Il y a activité ténébreuse. Et de la même manière qu'il y a un midnight dans le naturel, il y a aussi un midnight dans le spirituel. Où quand même tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir. Où la paix te quitte. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu n'as ni paix, ni joie, rien. Tout est devenu flat. Tu comprends un peu? Et tu ne sais pas quoi faire. Maintenant, eux, ils nous montrent le secret. Ils disent que c'est à cette heure-là qu'il faut se lever et faire deux choses. La première des choses, c'est la prière et la louange. Alléluia. Wow. Vous comprenez un peu? Donc, en d'autres termes, quand vous traversez des moments difficiles, les deux choses essentielles à faire, c'est la prière et la louange. Mais malheureusement, faute de connaissances, nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe plus de temps dans la prière que de louer Dieu. Parce que pour nous, louer Dieu est une perte de temps. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que louer Dieu est une perte de temps, quand en réalité, tout commence par la louange. Par la louange, Tu comprends un peu? Parce qu'il dit entrer dans ses portes. Voilà, ça veut dire que c'est le protocole. Ce n'est pas, avant de toucher Job, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que c'est le protocole de Dieu. Dans Psaume 100, le verset 4, le verset 4. Il a dit d'entrer dans ses parvis avec Thanksgiving. Ça veut dire que la reconnaissance te donne accès à la maison. La louange te donne accès dans la maison. Maintenant, l'adoration te donne accès à sa chambre. Je ne sais pas si comment ça veut dire que Thanksgiving te donne accès à la maison. À la maison. La louange, tu rentres dans la maison. C'est ça. Et l'adoration te donne accès à sa chambre. Amen. Tu comprends? Donc Dieu a prévu trois différentes choses pour nous donner d'avoir accès à lui. Donc la louange, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que lorsque Israël arrive sur la terre promise et que c'est le temps pour eux d'aller prendre la conquête, que chacun possède son territoire, Dieu dit, Judas montera le premier. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que Judas, c'est la louange. Donc Dieu dit, la première tribu qui va posséder le territoire, qui va aller prendre son héritage, ce n'est pas Lévi, ce n'est pas Judas, c'est pas Lévi, ce n'est pas Ruben, c'est Judas. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la louange est très, très, très importante. Amen. Parce que la louange, ce n'est pas juste danser ni chanter. La louange, c'est exprimer ce que Dieu est pour nous de façon audible. C'est pour ça que dans la prison, la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Vous comprenez? Ça veut dire que comment nous traversons nos midnight hour est important. Les païens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils prennent des piles. Quand c'est trop dur, il y en a qui se tuent. Mais nous, comment on fait? La louange et la prière. Mais apôtre, il y a une petite... Bon, peut-être je ne peux pas dire une contradiction, mais apôtre, je donne un scénario. Tu t'imagines quelqu'un qui est en train de passer cette midnight hour et c'est dans une situation très difficile. Par exemple, la personne est mariée et ton mari t'attend en train de louer Dieu. Ça, par contre, vous êtes dans une situation très compliquée. Il n'y a pas une petite contradiction là qui arrive en ce moment-là, parce que c'est comme si tu es en train de glorifier la mauvaise situation dans laquelle tu te retrouves, au lieu de... Normalement, l'habitude, c'est de chasser des démons. Au nom de Jésus, qu'on chasse, qu'on brise, on casse.
Je sais pas, est-ce que Dieu... Ça veut dire que ce que tu dis, c'est les gens qui sont simples d'esprit. OK. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas la révélation, vous ne comprenez pas. Ok. Parce qu'on prend le cas des prisonniers, Paul Ouais. et Silas. Ils sont en prison comme tout le monde. Oui. C'est l'heure où tout le monde s'en va dormir. Oui. Mais c'est à cette heure-là, ils se lèvent pour prier. N'oubliez pas qu'on les a chicotés toute la journée. Oui. Oui. Tu Avec des comprends ce que je suis en train blessures, de tout dire? ça. Donc, ils ont des raisons de se plaindre. Mais vous allez voir que lorsqu'ils commencent à louer Dieu, Ouais. Dieu veut participer à la louange. Dieu vient. Tu comprends? Donc la révélation fait que tu comprends que peu importe ce que tu vis, Oui. si tu veux inviter Inviter Dieu dans ta situation, ce n'est pas que tu dois pleurer, ce n'est pas que tu dois te plaindre, chercher des gens à qui tu vas parler de tes problèmes. Au contraire, tu commences à louer Dieu. Parce que la louange, c'est l'invitation. Yes. Tu comprends? Maintenant, quand Dieu vient, regarde ce qui se passe. Dieu brise les fondements de la prison. Oui. Oui. Non oui. seulement les chaînes tombent, mais les portes Porte s'ouvrent. s'ouvre. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce que les gens oublient, c'est que Paul et Silas ont tourné 3 jours dans la ville cherchant à évangéliser. Ouais. Ouais. Mais personne ne les avait suivis. Yeah. Parce que là-bas, il y avait une très forte présence Résistance. démoniaque, résistance. Donc, quand Dieu les envoie en prison, suis-moi bien, ils commencent à prier. Oui. Dieu vient, il ouvre les portes et les chaînes tombent. Vous voyez que le chef de la Ouais. prison veut se tuer. C'est Parce ça. qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes supérieurs vont me Ouais, tuer ouais. parce que les prisonniers se sont enfuis. Donc, pendant qu'il veut se tuer, Paul dit, ne te tue pas, on est tous ici. Quand le geôlier voit ça, Ouais. il dit, non, je veux ce que vous avez là. Et après ça, l'église est née. Il y en a. Wow. Yeah. Donc, c'est-à-dire que My God. l'église a commencé Oui. après cet épisode de louange. Yes. Donc, pendant 3 jours, ils ont évangélisé, personne ne les a suivis. Dieu a suscité une situation. Voilà. Au lieu qu'ils pleurent, ils ont glorifié Dieu. Dieu. Dieu est descendu Et- dans la situation Yes, God. et l'évangélisation a été L'élection faite. a été Amen. faite. Ça veut dire que souvent, les épreuves que Dieu nous impose ne sont pas forcément pour nous. Yeah. Mais Dieu nous utilise pour témoigner aux autres sa fidélité et sa grâce. Amen. Donc, Amen. apôtre, ce que tu veux dire, c'est que nos situations difficiles, c'est aussi une manière d'évangéliser. Tout à fait. My Yeah. God. Yeah. C'est pour accomplir le but de Dieu. Tout à fait. Donc, c'est plus la peine de partir s'élever dans le mol. On doit juste laisser nos situations. Ça Yeah, veut yeah. dire que c'est ton attitude dans la situation C'est Yeah, qui va fait la déterminer. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Parce que vous allez voir des gens qui ont des problèmes, mais le jour où ils rendront témoignage, vous allez vous demander, mais cette sœur, elle vivait tout ça. Tout ça. Mais malgré ça, tous les dimanches, elle venait à l'église et souriait. Ouais, ouais. C'est en cela que ton témoignage édifie Suis quelqu'un. quelqu'un d'autre. Et c'est là que la personne qui t'écoute va dire, mais franchement, avec tout ça, tu as continué à servir Dieu, alors que moi, je n'ai même pas expérimenté le tiers de ce que tu as fait, mais je me plains. That's right. Automatiquement, il y a un changement Ouais, de qui va se mentalité, produire. il y a un changement de truc. Tu Amen. comprends un peu? Yes. Donc, ce que la louange fait et que bon, on n'a pas réellement dit, la louange en parlant, Yes. tu comprends un peu? Tu te parles à toi-même. Yes. Tu comprends? Ça veut dire que les paroles sont esprit et vie. Yes. Yeah. Tu comprends? Yeah. Celui qui loue Dieu, il ne le loue pas d'abord pour les autres. Non. Il le loue pour lui-même. Pour lui-même, yeah. En louant Dieu, tu t'édifies toi-même. D'abord. Ça. Parce que quand tu chantes la grandeur de Dieu, yes. la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, dans ta situation, tu as de quoi être down. Mais quand tu réussis à ouvrir la bouche Yes. et à commencer à magnifier Dieu, les paroles que tu dis là, Yeah. ça parle à ton esprit toi-même. Yes. C'est pour ça que si vous voulez que la louange soit active, Oui. il faut que ce soit une louange que tu fasses de tout ton cœur. Yeah. Amen. Être comprends un peu? sincère. Amen. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas louer Dieu de tout ton cœur Mm. et cette louange n'aura pas un impact dans ta vie. C'est Tout à fait. impossible. Tout à fait. Est-ce que tu comprends I un peu? understand. Voilà. Donc, quand vous étudiez tout ça, vous voyez que le 3e niveau, c'est le niveau le plus difficile. Parce que comme dans le cas de Job, Ouais. on voit que Job ne voit pas Dieu. Il commence à s'inquiéter. Mais dans l'inquiétude que Job a, jamais il ne maudit Dieu. Pourquoi? Parce que généralement, comme je disais au début, Ouais. lorsqu'on traverse des situations, on veut parler. C'est ça.
Tu comprends? Maintenant, je vais vous poser une question simple que je me suis posée aujourd'hui. Si Dieu réside dans la louange de son peuple, Ouais. qui réside dans nos murmures? On a vraiment la question, hein? C'est le contraire de Dieu. Hein? C'est le diable. Voilà. Parce que si Dieu réside dans la La louange de louange. son peuple, Ouais. Oui. vous voyez que lorsque nous traversons des choses, l'ennemi est prompt à ce qu'on parle. C'est ça. Il veut qu'on God. murmure. La situation doit avoir un impact sur nous Oui. Yes. pour nous pousser Pousser à dire parler. quelque Yes. chose. Parce que aussi longtemps que vous n'avez pas parlé, Yes. il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. That's right. Yeah. Mais lorsque vous commencez à parler, Ouais. vous invitez l'ennemi maintenant dans votre situation. That's right. Vous comprenez un peu? That's right. Et c'est pourquoi que c'est dangereux de faire de parler. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 5, je crois le verset 9, Ouais. il dit: ne vous plaignez pas les uns des autres, Yeah. frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Donc, he's waiting. Donc, il est... Oh, wow. Oh, wow. Standing on the door. Yes. Ça veut dire que souvent dans l'église, Pasteur Moses, le manque de maturité fait que tu entends les chrétiens se plaindre des uns des autres. Oui. D'une certaine manière, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont compris? Ça fait qu'à partir de cet instant, même moi, je fais attention maintenant. Oui, c'est important. Parce qu'il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, Yeah. afin que vous ne soyez pas jugés. Oui. Voici le juge à la porte. Porte. C'est-à-dire que quand tu commences à te plaindre de ton frère, là, fais attention. C'est ça. Parce que toi aussi, tu seras Tu jugé. seras jugé. Yeah. Amen. Est-ce que vous me comprenez Oui. un peu? Parce que la vie et la mort sont au Pouvoir de la langue. Langue. Et dans nos moments difficiles, Oui. dans nos moments de dure épreuve, on commence à être nerveux. Tu Yeah. comprends un peu? Oui, oui. La pression est grande. Yeah. On ne peut pas s'empêcher de ne pas parler. Ouais, ouais. Tu comprends? Exactement. Et c'est là que c'est dangereux parce que tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Yeah. Parce que si ce que tu dis s'oppose à la nature de Dieu, tu invites l'ennemi maintenant dans ta situation. Sans le savoir. Sans le savoir. Wow. Vous comprenez un peu? Et si vous pouvez lire encore Éphésiens 4, le verset 29. Éphésiens 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. C'est pas un Amen. slogan. Oh my God. Yeah, c'est très, très This is important. very powerful. Yeah. La parole est créative. Tu dois choisir des paroles qui t'édifient toi-même Oui. et qui édifient Puis ceux les qui autres. t'écoutent, en fait. Rien que n'importe quoi ne sorte pas de ta bouche, peu importe ce qui arrive. C'est pour ça que dimanche, je disais que l'ennemi vient te dire, see your life. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. Ça veut dire qu'il veut te pousser à considérer tout ce qui t'est arrivé, Tout autour. Yes. là où tu n'es pas encore arrivé. Oui, oui. Tout ce que tu as fait de mauvais, Oui. il va commencer à te parler. Yes. C'est Il ça. dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu continues de croire. Yes. C'est fini pour toi. Yes. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Pour ça, yes. ouais. So you can, c'est pour qu'on continue à vivre in a constant trauma, constantly dans nos vies. Son but, c'est de te Toujours mettre down. traumatisé. Yes. Voilà. Et souvent, comme je disais le dimanche, il y a un sentiment comme si, oh, si j'avais plus prié, Oui. Ouais. ça n'allait pas arriver. C'est ça. Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, et ça devient un stress et un poids, vous n'avez pas idée. Wow. Tu comprends un peu? Yes. Et il faut la maturité pour comprendre Oui. que devant n'importe quelle situation, tu as toujours un choix qui se présente à À toi. toi. Amen. Il y a une décision que tu dois prendre. Oui. Soit tu laisses ce qui t'est arrivé Oui. t'affecter, Oui. ou tu l'utilises Oui. pour offrir à Dieu My God. une louange qui est parfumée. Amen. Alléluia. Alléluia. Une louange qui est parfumée. Yeah. Pas une louange au rabbin. Yeah.
Parce que comme on a dit dimanche là, au ciel, il n'y a pas de pleurs. Non, non. Au ciel, Yeah. il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, au ciel, tu n'auras pas la chance de dire à Dieu, ou bien de louer Dieu comme tu aurais pu le faire Sur la terre. C'est en cela que la louange des anges plaît à Dieu, Ouais. mais la louange des hommes, Dieu préfère. Amen. Encore plus. Tu Amen. comprends? Amen. Parce que la louange des hommes, elle est parfumée de douleur. Yes. Cette incompréhension que Yes. tu vis, c'est cette pression que tu as, Oui. c'est ce poids que tu as, Oui. la douleur. C'est comme si tu as prié, mais Dieu n'a pas exaucé. C'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Mais ça ne t'empêche pas de reconnaître le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Pourtant, il n'a pas guéri la personne pour qui tu as prié. Oui. La Non, personne même est morte. Oui. Mais malgré tout ça, tu Mais tu choisis continues de croire. bénir le Dieu qui Qui guérit. guérit. Amen. Ça veut dire que la perspective que tu as de Dieu, Ouais. ou ce que tu as de Dieu, ne change pas en fonction des conditions dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui. Et c'est là qu'est le problème. Parce que Dieu change en fonction de nos réalités. Yeah. Mais apôtre, on trouve la force où nous sommes que des simples humains, apôtres. En fait, c'est où tu peux tirer cette force-là. Je ne sais pas, pasteur Moses, dans lequel où tu te retrouves dans une situation que tu ne sais pas, comme là on parle de la douleur. Ouais. Louer Dieu dans la douleur. Apôtre, on commence comment? C'est quel mot on dit? Est-ce que si tu n'as pas des paroles à dire au Seigneur, est-ce qu'il y a un verset où tu peux juste partir répéter jusqu'à quand tu crois Mais tellement? la Bible dit, même tes soupirs inexprimables. Oui, ce sont des prières pour Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu ne laisseras pas, le diable te fait faire, c'est de maudire Dieu. Ok. Parce que quand Job a entendu tout ce qui lui est arrivé, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Oui. Il a béni le Seigneur, il s'est prosterné, il a loué le Seigneur. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a L'Éternel repris, que repris, son béni nom soit le nom de glorifié. l'Éternel. Tu comprends un peu? Et lorsque l'ennemi a vu que malgré tout ça, il est resté ferme. Et c'est ce que je disais le mercredi, le dimanche. Lorsque l'ennemi voit qu'il a essayé quelque chose et que tu n'as pas give up, Oui. tu as continué, ça l'énerve. Yes. Donc c'est la raison pour laquelle il intensifie son feu. Yeah. Tu comprends un peu? Il Voilà, pousse plus il loin. intensifie l'épreuve, Yeah. il intensifie la dureté de l'épreuve. Ouais. Et c'est pour ça que vous voyez que après tout ça, maintenant, c'est la femme de Job maintenant qui vient, Yeah. qui dit maudit Dieu et meurt. Oui. Tu comprends? Donc il n'y a pas quelque chose qui va faire plus mal à Job que celle avec qui il partage sa vie. Ouais. Au lieu de Viens lui dire, lui Job, dire. peu importe ce qui se passe, prions, bénissons le Seigneur. Elle dit, je ne comprends pas. Tu t'entêtes à vouloir donner la gloire à Dieu quand Dieu t'a réellement abandonné. La preuve, regarde ton corps, tu es rempli d'ulcères. C'est Tu ça. comprends un peu? Tu prends des tessons pour te gratter. C'est quel Dieu qui est amour, qui peut permettre que te laisser vivre ce genre de choses-là. Come on, Jesus. Vous comprenez un peu? Et c'est en cela que dans tout ça, Job ne pécha pas. Tu comprends? Lorsque la femme de Job n'a pas réussi, Ouais. les amis de Job maintenant sont Ils sont venus. venus. Pour appuyer. Vous comprenez un peu? Ouais. Sont venus pour appuyer. C'est là où on retrouve Job au verset 23 qui dit effectivement, vous avez raison, hein? Parce que je cherche Dieu. Vous comprenez un peu? Je cherche Dieu, je ne le trouve pas. Oui. Il y a, Mais des, au il y a verset... des- il y a des amis qui te poussent à dire ce que tu n'as pas Justement, envie de ça dire. veut dire que à ce niveau d'épreuve, c'est pas facile de ne pas parler. Yeah. Vous comprenez un peu? Mais la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Ça veut dire que vous rencontrez des gens qui ont perdu quelqu'un, mais lorsque vous venez pour les réconforter, c'est eux qui vous réconfortent. C'est ça. C'est un niveau de maturité. Ça veut dire que cette personne a réellement connu Dieu. Yes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas. Oui. Tu comprends un peu? Mais elle sait que Dieu est souverain. Amen. Et que Dieu a aimé cette personne plus que lui, il a aimé cette personne. Amen. Vous comprenez un peu? Et comme je t'ai dit
dit, dans de telles situations, tu as toujours le choix. C'est- Soit de laisser la situation te ronger Oui. au point où ça affecte ta vie spirituelle, ça affecte ta marche avec Dieu, ça affecte ton monde, tu comprends un peu? Ou bien tu choisis ce moment de difficulté-là pour bénir plus Dieu. Ça veut dire que plus les ténèbres couvrent et sont intenses, Oui. plus ta louange doit être vraie et sincère. C'est ça. C'est ça. Je sais pas. Non, that makes sense. Ça peut- Vous comprenez Oui, un peu? on comprend. C'est comme ça. Et comme tu me disais, comment on doit faire pour que Dieu puisse nous reconforter? La Bible dit, tu sais, on lit mal souvent la parole de Dieu. Je pense que c'est ça notre problème. Quand vous lisez le psaume 24, la Bible dit, on a dit, porte, ouvrez vos linteaux, Ouais. que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Nous, on dit, oh, porte, levez les... Mais les linteaux dont il est question, c'est ton cœur. Si. moi, par contre, je savais pas. C'est une réalité Yes. aussi. Ça veut dire qu'on a mis l'accent sur un seul côté. Yes. Mais porte, levez vos linteaux. Yes. C'est vrai, ça fait mal. Oui. Mais lève les linteaux. That's right. Que le Seigneur fasse son Son entrée. entrée, yes. Quand il va faire son entrée, là, Yes. il va changer ce qui a lieu de changer. Amen. That's right, Amen. that's right. Je ne sais pas si vous comprenez We un peu. understand. Et je suis tombé sur un verset, je crois que c'est dans le psaume 50, le verset 15. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Yeah. Voilà. Il faut lire grâce en anglais. Okay. Call upon me in the day Et of c'est trouble. call upon me in the day of trouble. trouble. I will Arrête-toi là-bas. Ça veut dire que in the day of trouble, you have to call. Ben nous, qu'est-ce qu'on fait le jour du trouble? We call apostle. We call people. We don't call God. That's God. right. We call men. That's Tu comprends right. un peu? Et c'est là qu'est notre problème. That's right. Vous comprenez? That's right. Et vous rappelez-vous, mercredi dernier, mais c'était l'autre mercredi, on avait donné la formule. C'était quoi la formule? Yeah. La louange Yeah. apporte la présence de C'est Dieu. ça. Yes. La présence de Dieu apporte la joie. La joie. Yes. Et la joie est notre force. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Yes. Maintenant, j'ai une autre équation pour vous. Yes. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Joyeux. Yes. One thing. Priez sans cesse. Yes. Rendez grâce en Toutes toutes choses, Yes. car c'est à votre égard Yes. la volonté de Dieu en Christ. Yes. Amen. Ça veut dire que quand même tu ne connais pas la volonté de Dieu, Oui. la volonté de Dieu que tu dois ne jamais oublier qui est sûre, là, Yes. c'est que tu dois rendre grâce en toutes Dieu. choses. That's right. Tu comprends un peu? Yes. Donc, quand tu es dans les problèmes, il faut que tu sois en joie. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Lorsque tu n'as pas encore la joie, il faut prier. Maintenant, si ça ne va toujours pas, il faut rendre grâce. Parce que lorsque tu rends grâce, Oui. la joie va Va venir. revenir. Amen. Il That se it, va or, dire, other man, ouais. yes. Donc tu me demandais quoi faire. Oui, n'est-ce oui, pas? this is Je exactly- te donne la La réponse. clé. C'est La clé est là. biblique en fait. Oui. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Yes. cherche d'être d'abord dans la joie. Yes. Lorsque tu parviens à être dans la joie, tu as déjà vaincu le problème à 50%. Amen. Amen. Yeah. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va te donner la joie? C'est la louange. Parce que la louange apporte la présence de Dieu. That's right. La présence de Dieu apporte Apporte la joie. joie. Et la joie maintenant devient Te ta donne la force. force. God help us. Je comprends un peu? Yes. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà. Mais parce que it sounds so easy quand on les lit dans la Bible, ou bien quand nous écoutons le Bible study comme aujourd'hui, ou bien les dimanches des prières, mais quand tu te retrouves dans ces situations pour tirer cette joie-là, it takes blood, sweat, and everything in you, en fait. C'est ce qu'on a Yeah. dit le dimanche grâce. Ça veut dire que c'est les moments les plus importants de notre vie. OK. C'est des choses qui sont difficiles à dire. Très hein. difficile. Mais c'est une réalité. Parce que tu n'auras pas une autre occasion de louer Dieu dans ta vie. Comme quand tu as perdu, par exemple, ton père. Un exemple. Tu comprends un peu? Ça fait mal. Grâce, tu as perdu tes 2 frères. Ça fait mal. Papa, 2 petits frères, en l'espace de combien d'années? Ça fait très mal. Mais ça ne va plus jamais se reproduire. Au nom de Jésus. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas pu glorifier Dieu dans ces moments-là, tu as raté You une missed the occasion opportunity. Yes. pour donner à Dieu quelque chose que lui-même, là, il ne peut pas s'offrir. Ouais. God. Ouais. Ouais. Quelque chose qui ne peut pas s'offrir.
C'est pour ça que quand toi tu loues Dieu, les anges louent Dieu, Dieu préfère aller venir t'écouter. Parce que pour toi, il y a un arôme de douleur, un arôme de souffrance, un arôme d'incompréhension. Dieu regarde tout ça et puis dit, mais dans tout ça là, elle dégage, elle me dit merci, il y a quelque chose qui sort. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nos prières sont comme le parfum. Yes. Tu comprends un peu? Yes. I get it. Tu vois un peu? Et comme je disais mercredi, le Seigneur m'enseignait sur les perles. Les perles sont formées à partir de quoi? C'est quelque chose qui rentre dans la coquille et il ne peut pas s'en débarrasser. Non. Et comme ça commence à l'irriter, ça commence à l'énerver, au lieu qu'il laisse ça l'irriter, il embaume ça de carbone. Au fur et à mesure, il crée quelque chose. Et maintenant, ça devient une perle merveilleuse que maintenant, nous, on utilise. Donc, la perle est formée des douleurs, des difficultés, des peines. Tu comprends un peu? Donc, c'est comme de l'or. Job a dit quoi dans le verset 10? Job dit, Job 23, le verset 10. Il connaît, Job 23, verset 10. Il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai prise. Ça veut dire que quand même je cherche Dieu là et que je ne le vois pas, lui me voit. Il sait quelle voie j'ai pris. Tu comprends un peu? Maintenant, when he has tested me, ça veut dire que Job était quelqu'un qui connaissait Dieu. Oui. Il avait une dimension de connaissance. Non. Job était deep. Job était deep. Il dit, c'est vrai, je le cherche. Oui. Je ne le je le vois pas, mais lui il voit ma voix. Tu comprends un peu? Parce que David a dit, où irais-je loin de ta face? Même si je vais en enfer, tu me vois. Tu comprends un peu? Donc Dieu nous voit. Et ça, tu vois, Pasteur Moses, pour moi, c'était profond cet après-midi parce que je me dis que souvent, en tant que chrétien, on a l'impression que Dieu ne voit pas. On a l'impression que on peut faire vite, on peut forcer Dieu. Ou bien si on avait bien fait ça, peut-être que non. Job dit, when he has tested me. Ça veut dire que tout ce temps où je suis là, je suis en train d'être testé. Et il a bien compris. Il a compris. Tu comprends, non? Que l'amour de Dieu ne peut pas finir comme ça pour moi. C'est la clé et c'est ça qui donne la paix, en fait. C'est-à-dire que tu comprends que peu importe ce qui arrive, l'amour de Dieu va toujours triompher. Amen. Dieu m'aime. Amen. Parce que Dieu teste pour nous élever après. C'est le diable qui nous tente pour nous faire tomber. Justement. Et il dit après avoir... when he has tested me, I shall come forth as gold. Vous comprenez? Nous tous ici qui avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes de l'or. Amen. Mais comment on ramasse l'or? Dans des impuretés. Tu comprends un peu? Donc plus l'or passe par le feu, plus il est purifié. En fait. Donc, vous comprenez que ça devient maintenant le processus de purification. Ce n'est pas le fait de ne pas pécher. Non. C'est un sentiment où Dieu travaille à l'intérieur de toi. Tes motifs, tes motivations sont épurées. C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi tu sers Dieu là, c'est parce qu'il était béni ou bien c'est parce que tu m'aimes. Bon, that is a great question. Je vous laisse parler un peu. C'est ça, c'est une grande question auquel tout le monde doit s'exposer. Pourquoi est-ce qu'on sait Dieu? Est-ce qu'on sait Dieu pour la bénédiction ou pour ce qu'il est? Et je crois que c'est effectivement le cas de Job. Parce que le premier test du diable, c'était quoi? Il faut lui arracher toutes ses bénédictions et on va voir s'il va toujours t'aimer et t'adorer. Et quand il a perdu, comme nous l'avons vu, il a plutôt glorifié Dieu, il a adoré Dieu. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Bon, pour nous, c'est facile à lire. Mais pour accomplir dans la douleur, comme l'a dit Grace, c'est parfois difficile. Et je me rappelle une situation de David comme ça, où ses compagnons voulaient le lapider. Plutôt que de se complaindre sous ses compagnons, la Bible dit il s'est fortifié en l'Éternel. Comment il a fait? C'est qu'il est rentré en lui-même pour avoir une connexion avec Dieu et ses souvenirs. Ses souvenirs, ça c'est très important,
des bienfaits de Dieu dans le passé pour dire que si Dieu a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Amen. Yeah. Amen. Je crois que c'est là que beaucoup d'entre nous échouons. Mais passer par. Mais quand Job dit, Pasteur Moses, apôtre, si il m'éprouve, je sortirai pur que l'or. Sortir pur que l'or, apôtre, that's hard. Apôtre, c'est du feu. Apôtre, le feu, tu sors plus pur que l'or. Ça veut dire que ce que Dieu va te montrer, tu n'as jamais. Yeah. No ears have heard. Ça veut dire No qu'au eyes have seen. au début, moi, j'avais peur du livre de Job. C'est non, Seigneur, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, ça tombe sur Job, je ferme. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est l'un des meilleurs livres. Ouais. Je te dis parce que tu vois l'amour de Dieu. Oui. Tu vois la maturité de Job. Tu comprends que ce que Dieu aime, il éprouve. Grâce, on a tendance à envier les gens qui ont un certain don. Oui. Mais on ne comprend pas le prix qu'ils ont payé pour avoir ce don-là. Oui. Et c'est l'erreur que nous faisons. Yes. Quand vous voyez qu'un homme de Dieu est great ou bien que on l'envie. Tu ne sais pas par où il est passé. Qui vous disent comment ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. C'est ça. Qui vous disent le prix qu'ils ont payé pour avoir le don qu'ils ont. C'est facile de comparer les gens, mais tout le monde ne peut pas payer les prix qu'eux, ils ont payés. Ouais. Vous comprenez? Yes. Et aujourd'hui, le fait qu'on refuse de tomber entre les mains de Dieu, on est médiocre en fait. That's true. Vous comprenez? Vous That ne is so pouvez pas true. désirer au meilleur de Dieu sans que Dieu vous Go donne to aussi the son fire. meilleur. That's right. Vous comprenez? That's right. C'est comme ça. That's right. Voilà. Donc à ce niveau-là, moi j'aimerais revenir sur le fait que c'est une période où tu te poses réellement des questions. Yeah. Ça existe. On doit comprendre ça. Le chrétien qui va penser que marcher avec Dieu, ça va être juste comme ça, alléluia, amen, il n'a rien compris. Il y aura des moments où Dieu va tester notre foi. Ouais. Il va tester notre épreuve. Il va tester tout. Ça veut dire que si aujourd'hui Dieu t'enlève tout, qu'est-ce que tu fais, grâce? Comme la femme de Job a dit. I don't know, Apostle. I don't know. You should know. I don't know. Ça veut dire que ton amour pour Dieu ne doit jamais être mis dans la balance par rapport aux choses que tu paies. Parce que ce que tu paies dans le physique, là, c'est pas éternel. No, it's not. Dieu peut te les redonner, la preuve. Non. Job a tout perdu, Dieu lui a tout donné. Le Mais double. ce que Job a reçu dans cette épreuve-là, personne ne peut le lui enlever. C'est clair. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. Donc, il y a des richesses qui ne viendront que lorsque on passe par le feu. That's right. Ce niveau de compréhension de David, ça n'a pas commencé quand David... Imagine si David était aimé de son père. Si David restait dans la maison. Si David mangeait, il buvait son café chaque matin. Est-ce qu'il aurait eu le temps de s'approcher de Dieu comme il s'est approché de Dieu? Non. Donc ça veut dire que pour pouvoir inscrire Dieu dans l'esprit de David, Dieu a permis que David commence par le feu. That's right. Vous comprenez un peu? Always. David a loué Dieu jusqu'à ce que ses habits se déchirent. Donc c'est quel genre de louange? C'est une louange sincère. Oui. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Non, mais je te C'est une sens- louange qui fait sortir tout ton être. En fait. Ouais. Yes. Au point où quand sa femme s'est moquée, il lui a dit quelque chose. Et il lui a dit, tu te moques de moi, mais moi je danse devant le Dieu qui a enlevé ton père et qui m'a mis à sa place. Et la Bible dit que Dieu a frappé cette femme de stérilité. De stérilité. Mais Apostle, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas Je si c'est parle plus, posez-moi les questions. Oui, je te pose une question. Aujourd'hui, je ne sais pas, Dr. Moses, vous m'aider. Je ne sais pas si c'est la religion ou bien c'est quoi, mais apôtre, aujourd'hui, quand on se retrouve dans ces feux que nous sommes en train de passer, c'est comme si on nous a plus appris que ce sont des... Et puis moi, c'est cette contradiction-là que moi j'ai souvent, apôtre. Est-ce que ça, c'est le feu dans lequel le Seigneur veut que tu traverses, ou bien ce sont les esprits des familles, ou bien ce sont des sorciers? En fait, parce que, Pasteur Moses, si on comprend, apôtre, que cette épreuve qui est devant toi, c'est le Seigneur qui a permis, et que peu importe comment c'est arrivé, c'est le Seigneur qui a permis.
en plus forte raison, c'est quand on parle de Job, c'est le diable qui est parti demander la permission à Dieu de toucher. Yeah. Donc, le diable, c'est un sorcier. Nous tous, on le sait. C'est ça. Donc, ça veut dire que les sorciers de nos familles apostles, ils vont demander la permission à Dieu de venir nous toucher. Mais nous, on nous dit de l'air chasser, de l'air briser, l'air brûler. Au lieu de, normalement, mais voilà pourquoi ça tarde, apostole, puis ça continue. Mais qui t'a dit de les chasser? C'est pas moi. Non, c'est pas ta apostole. Bon, non, aujourd'hui, tu nous dis la vérité. La question m'a été déjà posée cet après-midi. Apostole. Ça veut dire que vous devez comprendre quelque chose. Il y a des épreuves qui viennent dans nos vies à cause de nos origines, les liens de famille, la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes. Vous allez voir que qu'est-ce que Dieu souvent fait? Il utilise la frustration pour pouvoir nous pousser à prier, pour pouvoir briser tous les droits légaux de ces esprits. Parce qu'un esprit ne peut pas venir s'il n'a pas une base légale. Donc, on a vu le cas de Gédéon et sa famille. Et voilà pourquoi, avant même que Dieu n'utilise Gédéon, il dit brise l'autel de famille qui est là. Parce que ça va te combattre. Tu comprends un peu? Donc, quand il y a des oppressions dans nos vies, il y a la malédiction. Dieu permet que nos prières ne montent pas. Lorsque nos prières ne montent pas, on est frustré. Cette frustration-là nous pousse à aller chercher Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu maintenant a le droit maintenant d'intervenir. C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Dans ce cas-là, Dieu intervient, il fait ce qu'il a lieu de faire. On est délivré, on passe de l'avant. Est-ce que tu comprends un peu? Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, il y a des épreuves que Dieu permettra pour te purifier. Tu comprends un peu? Ces épreuves-là, même quand tu pries, ça ne change pas. Parce que c'est Dieu qui a sa main derrière. Mais tu vas voir que si tu es quelqu'un qui prie réellement, dans cette épreuve, Dieu va te donner la paix. Parce que tout part de ta relation avec Dieu. Lorsqu'on n'a pas de relation avec Dieu, on voit le sorcier directement devant. Parce que si tu pries et que tu as une intimité avec Dieu, de ton intimité va sortir quelque chose. Ce quelque chose sera une réponse à ta situation présente. Et en fonction de la réponse que tu auras, tu sauras maintenant quelle attitude adopter vis-à-vis de ce combat dans lequel tu es. Tu comprends que, c'est vrai, il y a une réalité spirituelle, mais Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Tu comprends? Beaucoup parmi nous, c'est Dieu qui nous a forcés à devenir patients. Ça, c'est une des clés. Ça veut dire que si ce n'était pas Dieu là, il n'allait avoir en nous aucun trait de patience. C'est clair. Parce qu'on est impatients comme des enfants de 3 ans. À Noël. Tu comprends un peu? On allait répondre du tic au tac. Cette impatience-là, en nous, Dieu est obligé de dealer avec. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il permet que tu perdes ton boulot. Oh Seigneur, c'est rien, je vais prier, je vais avoir un autre boulot. 6 mois passent, il n'y a pas de boulot. 1 an passe, il n'y a pas de boulot. Maintenant, Dieu te regarde, tu les regardes. Tu comprends un peu? Il t'enseigne à lui faire confiance. Il t'enseigne la patience. Parce que c'est l'épreuve de notre foi qui produit la patience. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, Dieu est obligé de permettre certaines situations pour que notre foi soit éprouvée. C'est la foi qui est éprouvée, c'est la foi qui est grande, qui grandit. C'est la foi qui a grandi, c'est la foi qui devient mature. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et c'est ça qui crée toute une mentalité. C'est ça qui nous donne notre identité. Parce que malgré ce qu'on vit, on sait qui on est. C'est ça. Pour parvenir à ce niveau-là, il faut avoir une relation avec Dieu. Tu comprends? Donc, lorsqu'il n'y a pas de relation avec Dieu, toutes les épreuves qui viennent, on va dire que c'est le diable. On va mettre ça sur Satan. On va paniquer. Une épreuve, c'est vrai, c'est difficile. Mais lorsque vous avez développé votre temps d'intimité avec Dieu, quand la situation vient, vous priez. Il dit dans la détresse, invoque-moi. C'est que je peux l'invoquer. Tu peux l'invoquer et il te répondra. Tu comprends un peu? Voilà. Et donc, si tu prends le temps de l'invoquer et que tu es sincère, il va te répondre. C'est clair. Job a invoqué Dieu. Il n'a pas répondu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je t'ai cherché et if I knew where your throne was, I would come. Mais il ne t'a pas répondu. Maintenant, quand on arrive dans cette étape-là, apostole, parce qu'il y a les étapes où on invoque Dieu puis il répond. Mais quand on arrive dans l'étape de Job, où tu invoques le Seigneur, apôtre, tu invoques, tu cherches Dieu de partout, tu jeûnes, tu pries,
Tu le loues, tu n'entends rien. What do we do? Tu te réjouis. Non, ça c'est clair. Tu ne vois pas, C'est tu ne clair. vois pas que dans la réponse de Job, il a dit, au verset 3, je le cherche. Oui. Je ne le trouve pas. Si je le trouve, je lui parlais de ma requête. Yeah. Au verset 10, il dit, je sais, néanmoins, même si moi je ne le vois pas là, Bah, lui lui me voit. Donc Donc tu vois, entre-temps, sa pensée a changé. Et ça commence à changer. Yes. Ça veut dire qu'il sait que si Dieu reste silencieux, c'est vrai, ça le dérange. Yes. Il aurait aimé que Dieu réponde. Yes. Mais comme Dieu ne répond pas, c'est pas grave. Yes. Une chose est sûre, Yes. c'est que Dieu sait où il est. Amen. Tu comprends un peu? That's right. Et maintenant, quand Dieu aura fini de l'éprouver, lui, Job, il sortira pur Comme de l'or. comme de l'or. Oh, teach me, oh Holy Spirit. Oh, teach me. Tu comprends un peu? Yes, God. Voilà. Oui, je comprends pas ça. En fait, il a dit tout à l'heure, dans ce passage de temps, Dieu nous enseigne la patience. Oui. Donc, souvent aussi, il faut comprendre que tu dois être patient. Et je crois que c'est l'apôtre Jacques, on a étudié ça ici. Jacques 1, verset 2 à 4, qui nous enseigne mieux ça. Ouais. Il dit, l'épreuve de la patience, hein, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, comment on peut dire à quelqu'un de se réjouir dans l'épreuve? Tu vois ça? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Yes. Maintenant, regarde le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tu vois? Donc Dieu attendait quelque chose de Job, Yes. mais ce n'était pas encore le moment. No, it was not. Donc Dieu te suit dans ton développement, dans tes épreuves, jusqu'à ce que tu atteins le niveau que Dieu exige de toi. C'est comme un enfant. Il a 7 ans, bien 10 ans. Bon, parce que tu aimes ton fils, tu lui achètes une âme, hein, et tu lui mets dans la main. Il n'est pas encore mature pour savoir à quel moment se servir de l'âme. Donc tu attends que l'enfant ait la maturité pour lui offrir la voiture ou bien pour lui offrir une âme. Sinon, il va faire des dégâts. C'est pareil. Dieu, Non, vas-y. c'est pareil. Dieu attend de nous que nous atteignions un niveau. Et quand nous atteignons ce niveau-là, plus rien ne peut arrêter notre progrès. Ça veut dire que un enfant qui veut marcher, il doit accepter de tomber. Ouais. Tu comprends? Yeah. Refuser la douleur, c'est refuser de grandir. C'est clair. Je sais que tu me comprends. La douleur fait partie des choses qui nous donnent de grandir, mais en plus, ça nous emmène à devenir sincères. Amen. Tu vois, l'hypocrisie dans notre marche avec Dieu est réelle. C'est ça qui fait qu'on est religieux. Oui, on est oui. hypocrite. Tu comprends? Mais devant l'adversité, devant la difficulté, notre vrai devant la visage, réalité, il n'y a plus d'hypocrisie. ouais, les masques tombent. Ce que vous êtes, c'est ce que vous allez manifester. Et donc, l'épreuve vous permet de mesurer à quel niveau de maturité vous êtes. Vous comprenez? Il dit, quand j'étais enfant, je parle. Je pensais comme un enfant. Oui. Je parlais comme un enfant. Je Oui. me comportais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître. Oui. C'est lui qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tu comprends? Ça veut dire que lorsque vous grandissez, arrivé à un certain moment, vous devez prendre la décision. Oui, oui. Vous comprenez? Dieu ne va pas tout faire. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je parle mal. Donc, si vous ne m'énervez pas, si vous m'énervez, si vous allez entendre, ma bouche est sale. Mais après 5 ans dans l'église, c'est un problème. Après 10 ans dans l'église, tu ne peux pas continuer. C'est ce que tu étais. Tu comprends un peu? Mais tu continues de parler mal. Tu comprends? C'est un problème. Est-ce que tu me suis un peu? Voilà. Donc, l'épreuve permet de nous recadrer. Elle ramène la sincérité dans notre marche. Amen. Parce que quand tu pries à l'église ici, quand tout va bien là, tu dis des paroles que tu ne réfléchis pas. Mais quand tu as les problèmes là, les paroles changent. Oui. C'est dommage que Dieu ait besoin
qu'on passe par là avant d'arriver parce que justement, on n'est pas sincère dans notre marche avec lui. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez mettre pour moi Ésaïe 24, verset 15. Je veux voir ce que ça dit en fait. Yeah. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà. Il faut lire grâce en anglais. The Bible says, therefore glorify the Lord in the dawning light. Ça veut dire quoi? Dawning, la lumière qui dans les ténèbres, en fait. yeah, C'est-à-dire the que light qui diminue. ça veut dire que lorsque vous ne voyez pas Dieu, c'est là que vous devez le glorifier. C'est là. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand Dieu n'est pas accessible pour vous, Yes. tout ce qu'il nous reste à faire, C'est c'est de pas de le chercher à comprendre. Non, c'est de le glorifier. Oui. Le seul problème avec nous, c'est qu'on n'est pas prêt à accepter ce que Dieu nous dit de faire. That's right. C'est ça qui est le problème. That's right. Sinon, la vraie version, là, c'est ici, j'aime, therefore glorify the Lord in the fire. Tu comprends un peu? C'est dans le feu Yes. Yeah. que tu dois le glorifier. Yeah. Yes. Yeah. Tu comprends un peu? C'est là que ton adoration devient sincère. Sincère. Tu comprends un peu? Parce que la vérité, c'est que tu traverses des moments difficiles, c'est la dernière des choses que tu veux faire. Oui, oui. Mais c'est la Louer. première des choses que tu fais. Yeah, C'est cela yeah. que ça devient un sacrifice. Et ça me ramène à ces 3 Hébreux devant le feu, la fournaise Adam. Bon, c'est vrai, ils avaient étudié Isaïe 43, le verset 1 à 3. Ils ont mémorisé ça, ils connaissent en tant que des Hébreux. Dieu dit, tu traverseras le feu, je serai avec toi. Mais ici, ils disent au roi, ils disent, notre Dieu que nous servons, il est capable de nous sauver. Mais même s'il décidait de ne pas nous sauver, nous, on n'adorera pas ta statuette. Ça, comme vient de le dire le bishop, ça c'est le prix de leur sacrifice. Parce que là, ils venaient de glorifier Dieu. Pour dire que nous ne servons pas Dieu seulement parce qu'il peut nous sauver. Mais il peut même décider dans sa souveraineté de ne rien faire. Mais sache au roi que nous n'allons pas adorer ta statuette. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui qui peuvent faire ça? Not a lot. Not a lot. Not a lot. On accepte les compromissions Yes, that's right. et on se jette dans des choses. Et après, maintenant, on dit c'est le diable, c'est les sorciers. C'est ça. Mais parce que, apôtre, ce que je comprends bien, c'est comme si nous sommes entrés dans la spiritualité, en fait, que la religion. Parce que l'une des raisons qu'on n'arrive pas à accepter de tragedies, on n'arrive pas à accepter de la souffrance, parce qu'on nous a dit que Dieu, c'est un Dieu de bonté, et He's our hero, et il nous sauve dans la détresse. Voilà pourquoi quand tu es dans la détresse et tu es dans des problèmes et tu ne vois pas le Seigneur t'étendre la main, tu te dis qu'il t'a abandonné, ou bien tu dis que ce sont des sorciers qui ont gagné. Parce que c'est ce qu'on nous a montré, que Dieu, il est l'amour, il est plein de grâce. Mais cette façade de Dieu que nous sommes en train de comprendre maintenant, c'est que it's not religious anymore. It's even if, although, même si il ne fait pas. J'aime bien ta question, en fait, parce que tu soulèves des sujets à la fois. Yes. La religiosité Yes. et la spiritualité. Yes. C'est 2 choses différentes. Okay. La religiosité, la religion, en fait, c'est l'effort, c'est la définition de la religion, c'est ça. C'est l'effort de l'humain qui essaie d'atteindre Dieu par ses propres moyens, ses pensées, ses pratiques, ses mérites, etc., etc. Ça, c'est la religion. Tandis que la spiritualité, c'est dire que tu es un être spirituel, Dieu est un être spirituel, et les choses spirituelles, quand bien même on ne les voit pas, ils sont plus importants que les choses physiques. Je lisais, je vais m'arrêter là, je lisais un journal, je lisais quelque chose où le psychanalyste disait que la racine des maladies mentales, c'est des fous. mental illness, the root
is try to avoid the pain. Yes. Tu comprends un peu? Yes. C'est-à-dire qu'en voulant éviter la douleur, douleur, quelque chose arrive, you just come, you want to get busy, for not thinking about it. En le faisant ce genre de choses-là, c'est pas mauvais, hein, mais tu n'es pas en train de guérir. Oui. Et il a ajouté, ça c'est un médecin qui dit, la clé to mental healthness is to give thanks in any situation. That's right. Ce n'est pas un chrétien, c'est un médecin psychanalyste qui dit que la solution, la clé, solution. hein, pour ne pas rentrer dans une dépression, Yeah. pour ne pas rentrer dans comme tout ce qu'on connaît, Oui. c'est de dire merci. Amen. Maintenant, il dit, la clé pour les maladies émotionnelles, Yes. tu comprends un peu? Eh, Seigneur, ça c'est un païen qui dit ça. Il dit la clé pour les maladies émotionnelles, c'est de se réjouir dans n'importe quelle situation. Wow. C'était fort. Wow. Apostle, that is that rejoicing part. Yeah, c'est très important. Ah, C'est l'essence. not even, tu peux pas prétendre en fait. Tu dois réellement te Oui, réjouir oui, oui. dans n'importe quelle Ça veut dire que situation. si tu veux guérir Mm. de n'importe quelle situation, Oui. la clé, c'est de dire merci à Dieu. Amen. Ouais. Si tu ne veux pas être émotionnellement drain out Tourmenté. et puis tourmenté ou être sick emotionally, you have to rejoice. Yes. Yeah. Tu comprends? Oui. Ça, c'est du point de vue de la médecine. Oui. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Oui. C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous, je Oui. le répète, réjouissez-vous. Ça, Réjouissez-vous. c'est dans Philippiens. Yeah. Il est en prison. Mais c'est lui qui demande aux gens qui sont, Qui sont dehors. de se réjouir. Parce que là, être dans la joie, ça ne dépend pas de ce qui est extérieur. Ça ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. C'est un état d'esprit. Oui. Amen. Ta joie se lève au-delà. C'est pas comme si you deny the reality, Mm. but you put faith on top of everything. Yes. Tu comprends un peu? And this is where you're going to have the victory. Yeah. 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 Je crois que je vais Amen. m'arrêter ici. Merci beaucoup, Apostle. Dr. Moses, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire avant que nous clôturons cette merveilleuse Bible study. Il n'y a rien à ajouter à tout ce qui a été dit. Juste m'aligner pour dire que la joie de l'Éternel, Yes. c'est notre force. Amen. Maintenant, il faut pratiquer. Il Yeah. faut les pratiquer. Amen. Donc voilà pour tous ceux. Merci à tous ceux qui ont suivi notre Bible study. J'espère que vous étiez vraiment attentifs et vous avez reçu quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Ce que j'aime dans le Bible study, c'est que on nous donne des clés dans lesquelles nous pouvons pratiquer dans notre vie actuelle, dans des situations qui nous arrivent ou dans des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc là, nous sommes en train de sortir de la religion, nous sommes en train de devenir des êtres spirituels. C'est ce que moi, je suis en train de comprendre dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, je vais passer rapidement dans nos annonces. N'oubliez pas de faire vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez les faire même à partir de vos maisons. Nous sommes dans toutes les plateformes du réseau social. Donc, make sure que vous êtes en train de nous suivre là-bas aussi. Partagez ces vidéos. Je sais que beaucoup de fois, nous aimons bien envoyer des vidéos de motivation à certaines personnes sur WhatsApp. Le Bible Study ici est aussi une très bonne vidéo de motivation que vous pouvez envoyer à vos frères ou vos sœurs qui sont en train de passer dans des moments de dépression en ces moments. N'oubliez pas, nous sommes vers la fin de l'année. Ces week-ends ici, c'est samedi, nous avons l'activité des enfants pour Christmas, pour Noël. N'oubliez pas, si vous avez vos dernières contributions, d'envoyer ça à le Kids Fundraising. Nous sommes toujours en train d'accepter vos cash apps, vos ailes aussi. Ils ont vraiment besoin de ça parce que l'Église veut offrir aussi les cadeaux à vos enfants. Amen. N'oubliez pas, on va se voir ici pour la prière, c'est vendredi. Le Christmas event pour les enfants, c'est samedi et ça commence, je crois, les parents doivent déposer les enfants à 15h, if I'm not mistaken. Et comme nous sommes à la fin de l'année, notre programme de 31 décembre, où nous serons là avec l'homme de Dieu, l'apôtre et Dr. Moses à la fin de l'année. On va bien clôturer cette année ici. Et 2025 sera l'année des années. Amen. Amen. Donc, avec ça, on n'a pas encore d'autres annonces. On va se retrouver ici, c'est dimanche. C'est dimanche à
à 10h. I hope I'm not forgetting another announcement. On a les 24 heures. Le 24 heures de prière. Ah, save the date, les 24 heures de prière vient. Je pense que ces 24 heures de prière sera très différent parce que non seulement nous allons entrer dans le parvis du Seigneur avec la louange, mais nous sortirons de ça glorieux et renouvelés de nos esprits. Amen. J'espère que tout le monde a bien suivi ces Bible Study. Partagez ces liens à tout le monde, le lien de YouTube, le lien de Facebook. Apostle, can you close us up for this prayer? Yeah, avant de prier, j'aimerais dire que avec tout ce qu'on a vu, je crois qu'on est rentré dans un temps de pratique. Yes. La louange, ce n'est pas ce qu'on croyait. Yes. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Yes. Peu importe nos conditions, peu importe la réalité de vos vies. Ouais. Pour vous qui me suivez, Paul et Silas nous ont donné la solution. C'est ça. La prière et la louange. Ouais. Vous pouvez prier, mais tant que vous n'avez pas changé de phase Ouais. pour parvenir à un niveau de louange, Yes. votre prière ne sera pas complète Amen. pour vous faire sortir de votre situation. Yeah. Amen. Parce que la prière, c'est une très bonne chose. Elle a Oui. sa place. La louange est aussi une clé que le Seigneur nous a donnée. Amen. My God. Donc, je vais vous inviter à combiner les deux Oui. afin que Dieu descende dans votre situation. Au nom de Amen. Et Jésus. que les prisons de vos vies soient Au ébranlées. nom de Et que les Jésus. chaînes Jésus. tombent d'elles-mêmes Au à nom Merci, de Jésus. Jésus. de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, Au nom nous te de disons Jésus. We merci glorify pour you. la révélation de ta parole. Nous prions Merci, que Seigneur. cette parole-là soit ancrée et demeure dans l'esprit de Au ceux qui vont nom nous de écouter. Jésus. Et quand la mettant en pratique, ils voient des changements concrets Dans le dans nom leur de vie Jésus. personnelle et dans la vie des gens autour de. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ton peuple. Merci pour la grâce de la connaissance que tu nous accordes. Augmente notre connaissance et que la gloire te revienne. Soutiens tous ceux qui traversent des moments d'oppression, des moments difficiles. Que la main de l'Éternel descende Au dans votre nom de situation Jésus. et qu'elle vous fasse sortir Au de ces nom de prisons, Jésus. que ce soit financier, émotionnel, peu importe la prison dans laquelle vous Au serez, nom de que Jésus. l'Éternel vous en délivre Au nom de Jésus. Jésus. Il est mort à la croix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Que la santé vous soit Au accordée nom de et que la Jésus. grâce de Dieu surabonde dans nos vies respectives. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.